Si tu penses qu'il faut être un pro pour écrire un livre, si tu penses qu'il ne faut pas faire de fautes d'orthographe pour écrire ton livre, si tu penses qu'il faut faire partie de l'élite ou avoir 80 ans pour écrire ton ouvrage, cette vidéo est faite pour toi. Je m'appelle Meili, ça fait 4 ans que je suis auteure et entrepreneur et je t'explique dans cette vidéo pourquoi est-ce que tu peux écrire un livre, peu importe qui tu es, tout en t'expliquant aussi les prérequis de base si tu veux te lancer dans l'écriture de ton livre. Ok, la première idée reçue, c'est que souvent on se dit qu'il faut être un écrivain professionnel pour écrire un livre. Mais je vais te dire pourquoi c'est faux pour moi, parce que en fait, tout le monde peut devenir auteur et tu deviens auteur en écrivant ton livre. T'as pas de diplôme à passer, t'as pas besoin de faire un doctorat, t'as pas besoin de... En fait, tu peux juste devenir auteur en publiant ton livre, et publier un livre, c'est accessible via les maisons d'édition, via l'auto-édition. En fait, t'as juste besoin d'écrire, d'être validé soit par une maison d'édition, soit les plateformes d'auto-édition te permettent de publier n'importe quel ouvrage sans qu'ils te relisent forcément. Donc en fait, c'est hyper accessible, mais t'as pas besoin d'être professionnel, t'as pas besoin de vraiment être en retraite littéraire à 100% du temps ou faire de l'écriture de livres ton métier. Pour écrire ton livre, tu peux totalement le faire à côté des sociétés que tu gères, si tu es entrepreneur ou quoi que ce soit. Donc en fait, tu peux le faire n'importe quand, n'importe quel moment, t'as pas besoin d'être certifié quoi que ce soit, c'est accessible. Deuxième idée reçue, il ne faut pas faire de fautes d'orthographe pour écrire un livre. Je le dis tous les jours, tu n'es pas correcteur, tu n'es pas hyper bon forcément en orthographe quand tu te lances dans l'écriture de ton livre. Le plus important par contre, c'est que tu aies le fond, tu aies une idée qui va plaire, quelque chose d'inspirant, quelque chose de vraiment qui va aider les gens, qui va soit les éduquer, soit les divertir, et ça c'est vraiment la base, l'essence même de ton livre. Mais après tout ce qui va être faute, syntaxe, grammaire, c'est pas à toi de le faire. Si tu passes par une maison d'édition derrière, ils vont avoir des correcteurs pour te relire. Si tu passes en auto-édition, tu vas sûrement faire appel à quelqu'un qui va te corriger le livre. Donc en fait, dans les deux cas, t'es pas là pour corriger un livre, t'es là pour partager ton message, et ça c'est le plus important à retenir si tu es auteur et si tu as envie de le devenir. Par contre, il faut que ce soit un minimum inspirant, intéressant, enrichissant pour les gens qui vont te lire, pour tes lecteurs. Et si jamais tu as besoin de savoir comment faire en sorte que ton idée soit une bonne idée, que ton idée fasse un livre à succès, tout ça, tu as plein de vidéos sur ma chaîne, et si jamais tu veux en parler avec moi, tu prends un appel dans la description avec moi et je serai ravie de pouvoir en savoir plus sur ton projet et de t'aider si jamais c'est possible. Troisième idée reçue, il faut être quelqu'un pour écrire un livre. Tu n'as pas besoin d'être une star, tu n'as pas besoin d'être célèbre pour le faire, et t'as pas besoin d'attendre que ta vie elle soit terminée pour le faire. Il y a trop de gens qui se disent j'écrirai mon livre plus tard, quand j'aurai fait ci, quand j'aurai fait ça. Et le gros problème c'est que en fait si tu décides d'écrire ton livre quand tu as 60 ans, en fait, tu vas même plus parler en corrélation avec ce que vit ton lecteur. Imaginons que tu écrives un livre sur la réussite à 60 ans. Donc tu écris ton livre, et quand en fait tu vas donner des conseils par rapport à ce que tu aurais aimé avoir toi quand tu avais 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, des conseils vis-à-vis de la réussite, ce qui va se passer c'est que en fait toi tu as 60 ans, tu as déjà traversé toutes ces étapes, tous ces échecs, toutes ces erreurs, tu as déjà eu ces leçons de morale. Et quand tu as 60 ans, on va dire qu'elles sont devenues assez poussées, intégrées dans ton esprit. Donc en fait, quand tu vas raconter ton histoire, quand tu vas raconter ton enfance, tes projets, tout ça, tu vas pas les raconter de la même manière que si tu devais les raconter à 30 ans, à 40 ans. Je te donne un exemple. Imaginons que moi, j'ai 20 ans, je dois écrire un livre sur mon enfance. Mon enfance, c'était il y a même pas 10 ans, donc je vais m'en souvenir à 100%. Je vais me souvenir de les traumas que j'ai pu avoir, les mauvaises relations avec les mecs, j'en sais rien. Je vais pouvoir me souvenir de tout ça parce que je suis proche et je fais que de le traverser en ce moment même, par exemple. Mais si, je sais pas, à 80 ans, j'écris ma biographie et je dois reparler de mon enfance, je vais pas m'en souvenir de la même manière. Je vais jamais le raconter de la même manière parce que ton état d'esprit et ton niveau de conscience par rapport aux événements de ta vie va évoluer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que tu vis des choses, que tu expérimentes. Donc ce qui se passe, c'est que quand tu as 20 ans et que tu écris un livre sur ta vie, sur ton enfance, tu écris à ce sujet-là, tu racontes pas du tout la même manière ton enfance que si tu l'as raconté à 80 ans. Donc t'as pas besoin d'attendre d'avoir fait X choses dans ta vie pour écrire. Rédige dès que tu peux, surtout si tu veux parler de ta vie, parce que justement, c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent trop longtemps, et en fait quand ils ont réussi ce fameux truc qu'ils voulaient
dire dans leur livre, ils vont toujours chercher un autre palier, un autre niveau supérieur à atteindre pour justement ensuite se dire bah après ça, j'irai raconter l'histoire dans mon livre. Sauf que au final, quand ils arrivent à ce niveau de réussite là, ils ont la flemme d'en parler et donc du coup ils écrivent jamais ce livre. Le jour où ils écrivent ce livre, bah ils écrivent un livre et on a l'impression que c'est direct des stars qui ont déjà eu de la chance, tout ça, parce que justement quand ils te racontent leur parcours, eux c'est après 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans d'échecs, d'erreurs, de remise en question et donc du coup on retient souvent que la réussite et c'est ça qui est inspirant. Mais malheureusement pour toucher ton lecteur qui vit des choses actuellement, l'important c'est pas ce que tu as réussi à faire, c'est bien, c'est la finalité, mais ce qui est important c'est comment est-ce que tu as réagi à chaque étape de ton parcours. Donc vraiment très important, n'attends pas d'être quelqu'un pour écrire un livre, justement deviens quelqu'un en écrivant ton livre. Pour rappel, sache que tout le monde peut écrire un livre et si justement tu as envie de te lancer, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me partager ton sujet de livre, tout ça, je viendrai te répondre. Et si tu veux te lancer, si tu es prêt à écrire 5 heures par semaine, si tu es prêt à être accompagné et à devenir auteur dans les 3-4 prochains mois, tu peux prendre un appel avec moi dans la description et je serai ravie de t'écouter sur ton projet et si je peux t'aider, je t'accompagnerai de manière individuelle. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine, c'était Meili, je te dis à très bientôt et pense à t'abonner si tu veux plus de conseils. Sur ce, ciao!